Les amis, bonjour. Quand les éditions de Minuit publient L'Amant en 1984, Marguerite Duras est un auteur reconnu, qui, ayant délaissé le nouveau roman, aura su tracer son propre sillon. Mais c'est bien L'Amant, couronné par le prix Goncourt, qui va la consacrer auprès de millions de lecteurs, par cette évocation si personnelle de son enfance dans l'Indochine française. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Marguerite Duras s'intéresse à son enfance, le roman Un barrage contre le Pacifique y étant déjà consacré. L'amant apparaît alors comme l'aboutissement d'une œuvre, l'auteur y déployant les thèmes qui lui sont chers et une écriture qui, par des phrases brèves, un goût de l'ellipse et de l'allusion, va embraser l'imaginaire du lecteur. Le sujet de L'amant est une histoire d'amour impossible au temps de l'Indochine française, où la relation des amants transgresse les tabous de la société coloniale, et ce d'autant que la jeune fille, française, n'a que 15 ans et demi, et son amant, chinois, au moins 10 ans de plus. S'y surajoute une différence de classe sociale. Si le Chinois est le fils d'une riche famille, la mère de Marguerite, veuve, ruinée, vit pauvrement avec ses enfants. On comprend du récit que l'ambiance de cette famille dysfonctionnelle est des plus troubles, entre une mère qui perd peu à peu la raison, un grand frère très violent et une jeune fille qui s'affranchit de tous les interdits de son temps pour éclore à elle-même. Ce qui frappe et séduit, ce qui envoûte, pourrait-on dire, dans l'amant, est la fameuse écriture durassienne, que Duras définit comme une écriture brève, sans grammaire, une écriture de mots seuls, égarés. J'évoquais il y a quelques jours le procédé utilisé par Annie Ernaux dans son livre Les années, qui, à partir de photographies anciennes, retrace la vie depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, Duras, dans L'Amant, part elle aussi d'une photographie, et son écriture, par ce double prodige qui conjugue dépouillement de la forme et précision de la puissance évocatrice, offre au texte un champ lexical visuel qui ne pouvait conduire qu'un cinéaste, Jean-Jacques Hano en l'espèce, à le transposer sur grand écran, aux grandes dames de l'auteur, qui dénoncera une trahison de son texte. Que je vous dise encore, j'ai 15 ans et demi. C'est le passage d'un bac sur le Mékong. Alors, bonne lecture à tous.